De 0 € à investisseur rentable en 90 jours, épisode 16. Quand on parle d'investissement en France, 3 mots reviennent sans cesse: assurance vie, PEA et portefeuille. Pourtant, la majorité des investisseurs ne comprend pas réellement leur fiscalité, leurs règles et leurs contraintes. Résultat, beaucoup paient trop d'impôts ou utilisent mal ces outils. Dans cette vidéo, on va mettre les chiffres sur la table et comparer concrètement ces enveloppes pour t'aider à faire des choix éclairés. Pourquoi la fiscalité change tout? Deux investisseurs peuvent avoir exactement la même performance brute, mais des résultats nets totalement différents à cause des impôts. Comprendre la fiscalité, ce n'est pas optimiser à la marge, c'est parfois doubler l'efficacité de son investissement sur le long terme. L'assurance vie, fiscalité et fonctionnement réel. L'assurance vie bénéficie d'une fiscalité dégressive dans le temps. Tant que l'argent reste investi, aucun impôt n'est dû. La fiscalité s'applique uniquement lors des retraits, appelés rachats. Après 8 ans de détention, la fiscalité devient très avantageuse. Les gains bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule, ou 9 200 € pour un couple. Au-delà de cet abattement, les plus-values sont taxées à 7,5%, auxquelles s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une imposition totale de 24,7%. Avant 8 ans, les gains sont en général soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%, incluant impôts et prélèvements sociaux. Ce que permet concrètement l'assurance vie. Investir sur des fonds euros sécurisés, ou investir sur des unités de compte plus dynamiques. Retirer de l'argent partiellement, sans fermer le contrat afin de rester sous le seuil d'abattement fiscal. Transmettre un capital avec une fiscalité successorale très favorable, et lisser les investissements dans le temps. Le point de vigilance. Les frais peuvent réduire fortement la performance si le contrat est mal choisi. Frais de gestion, frais d'arbitrage, et frais sur versement doivent toujours être analysés. L'assurance vie peut être adaptée à des profils très jeunes, avec une capacité d'épargne modeste, souhaitant stabiliser leur vie personnelle avant de se lancer dans des projets, sur un horizon de 10 ans. Soit à des personnes plus âgées dans un but d'optimiser fiscalement un héritage. Il faut attendre 8 ans afin de profiter de l'abattement fiscal, ce qui n'en fait pas un produit flexible, ni adapté au profil cherchant une croissance rapide. Le PEA, un outil pour investir en actions. Le plan d'épargne en actions est une enveloppe dédiée à l'investissement en actions européennes. Sa grande force réside dans sa fiscalité après 5 ans. Après 5 ans de détention, les gains réalisés dans un PEA sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent sur les plus-values lors des retraits. Avant 5 ans, tout retrait entraîne la fermeture du PEA, et une taxation à 30% sur les gains. Les restrictions du PEA. Plafond de versement de 150 000 €. Uniquement des actions européennes, ou des ETF éligibles, c'est-à-dire composées à 75% minimum d'actions européennes. Impossibilité d'investir directement dans des actions américaines, retrait avant 5 ans pénalisant, et nécessité d'accepter la volatilité des marchés actions. Pourquoi ces restrictions existent? Le PEA est conçu pour encourager l'investissement long terme dans l'économie européenne. En échange d'un cadre plus contraignant, l'État offre une fiscalité un peu plus avantageuse. Le compte titre ordinaire, la liberté totale, mais fiscalement coûteuse. Le compte titre ordinaire, aussi appelé CTO, permet d'investir sans aucune restriction. Actions européennes, américaines, obligations, ETF mondiaux, produits dérivés, tout est accessible. Mais cette liberté a un prix fiscal. Chaque plus-value, et chaque dividende, est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%, composé de 12,8% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Il n'y a aucun avantage lié à la durée de détention. Que tu investisses 1 an ou 20 ans, la fiscalité reste la même. Comparaison simple PEA versus compte titre. PEA après 5 ans, 17,2% de taxes sur les gains, compte titre, 30% de taxes sur les gains. PEA avec restriction géographique, compte titre sans limite. PEA favorise le long terme, compte titre favorise la flexibilité. Comment choisir entre assurance vie, PEA, et compte titre? Objectif d'investissement, horizon de placement, besoin de liquidité, tolérance au risque, fiscalité actuelle, stratégie patrimoniale globale.
Il n'existe pas de solution universelle, mais un choix personnel, ou une combinaison intelligente de ces enveloppes, en fonction de ta situation et tes projets personnels. Les erreurs fiscales les plus fréquentes. Utiliser un CTO pour des titres éligibles au PEA, retirer trop tôt d'un PEA, ignorer les frais, investir sans comprendre l'impact fiscal réel, multiplier les contrats sans vision globale de tes objectifs sur les prochaines années. Le rôle de Top Finance Stories. Sur cette chaîne, l'objectif est de t'aider à comprendre ces règles, à éviter les pièges fiscaux, et à construire une stratégie d'investissement adaptée à ton profil, ton revenu et tes objectifs. Pas de promesses irréalistes, uniquement de la pédagogie et des décisions rationnelles. Assurance vie, PEA, et compte titres, ne sont pas des produits concurrents, mais des outils différents qui peuvent, ou non selon tes objectifs, être utiles seuls, être utiles de manière complémentaire, ou être totalement inutiles. Comprendre leur fiscalité et leurs contraintes aujourd'hui, c'est économiser des milliers d'euros d'impôts demain, en investissant uniquement si le produit t'est adapté. Si tu veux apprendre à investir intelligemment, comprendre les règles du jeu financier et bâtir une stratégie solide dans le temps, abonne-toi à Top Finance Stories et avance avec une longueur d'avance.